Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 livres de poche de littérature française et un en anglais qui n'est pas encore sorti en français parce qu'il était nouveau quand je l'ai acheté l'année dernière. Alors je vais commencer par L'usure d'un monde, une traversée en Iran de François-Henri Désérable. C'est le premier que j'ai lu, donc celui-ci je l'ai lu d'une traite dimanche, ensuite lundi, et lundi, mardi, mercredi. Et là on est jeudi. Donc voilà, 3 livres que j'ai lus un petit peu coup sur coup. Alors, L'usure d'un monde de François-Henri Désérable, pourquoi j'ai lu ce roman, pourquoi je l'ai sorti de ma pile à lire. Alors, déjà parce qu'il se passe en Iran, en plein dans l'actualité iranienne, parce que ça faisait longtemps que je voulais relire des livres qui se passent dans les pays orientaux, moyen-orientaux et qui se passent un petit peu par là. Et dimanche 8, c'était la journée internationale du droit des femmes. Ce livre également parle des femmes entre autres, et avec l'actualité iranienne je trouvais que ça allait plutôt très très bien. Donc raison pour laquelle j'ai lu ce livre là, que du coup j'ai lu d'une traite. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman. Premier roman que je lis de l'auteur, ça c'était un service de presse que l'éditeur m'avait sympathiquement envoyé. Donc dans ce livre là, l'auteur nous raconte comment fin 2022 il a voulu aller en Iran, faire du tourisme en quelque sorte et un petit peu documenter son expérience pour en faire un livre. Alors il faut savoir que l'auteur s'est inspiré d'un roman de Nicolas Bouvier qui s'appelle L'usage du monde, d'où le titre quand même assez ressemblant, qui en fait se passait sur plusieurs pays dans les années 70, dont l'Iran, l'ancienne Perse, et ça a fortement inspiré l'auteur pour aller sur place. Alors forcément, on lui a fortement déconseillé de se rendre en Iran. Il y a 3 ans, c'était aussi craignos que maintenant, très instable politiquement. Il y est quand même allé. Et c'est le récit littéralement de ce voyage-ci. Alors forcément, il arrive à Téhéran. Il passe la frontière plutôt plus vite que prévu, et là il découvre un petit peu le quotidien des Iraniens et des Iraniennes. Les Iraniennes qui doivent endosser le tchador ou le hijab entièrement, sinon la police des mœurs les arrête, elle les interroge, elle les torture. Iran, pays des non-droits de l'homme, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des Iraniens comme des étrangers qui sont enfermés dans des geôles pas très respectueuse des droits de l'homme, il n'y a pas vraiment de justice, les procès sont expéditifs, c'est vraiment la religion qui régit l'État. Il faut savoir que l'Iran c'est une théocratie, et l'auteur écrit quelque chose de très drôle. Il dit en réalité la République islamique est une kleptocratie doublée d'une thanatocratie. Une kleptanatocratie, c'est-à-dire un régime corrompu qui s'approprie les richesses d'un pays et se maintient au pouvoir en régnant par la mort et par la peur des mises à mort. Donc voilà, c'est vraiment la religion qui régit l'Iran, dirigée par un ayatollah envoyé de Dieu qui est censé répandre la parole suprême. Donc actuellement, enfin plus, mais c'était Khamenei qui a été tué le 28 février, là dernièrement. Donc qui lui succédera, des infos que j'ai, c'est son fils. Donc voilà, une plongée dans ce régime quand même extrêmement compliqué. Si on vous prend à interroger des personnes ou à prendre des photos, vous pouvez être accusé de tout et n'importe quoi et finir votre vie au trou ou torturé ou tué, voilà. Donc forcément l'auteur savait à quoi s'attendre. Et c'est un petit peu sa rencontre avec des Iraniens, sa rencontre également avec des étrangers. Il va rencontrer un couple de Suisses très radins et il parle d'eux et c'est très drôle. Un Allemand, des Iraniens, bref. Et il va visiter l'Iran entier, c'est ça qui est très intéressant. Il ne va pas que rester à Téhéran, il va aller dans des villes comme Qom, Q-O-M, qui est une ville très religieuse, qui est très... qui obéit fortement aux principes de l'islam. Shiraz, ville que je ne connaissais pas, même des tout petits trous ultra pas connus, même des Iraniens. En fait, ils s'aventurent vraiment très très loin grâce à en fait des étrangers qu'il va rencontrer. Ils vont aller ensemble faire du baroudage. Il y a quoi comme ville? J'ai un peu oublié, je vous avoue. Zahedan, Bam, enfin bref. Et c'est vraiment le récit de sa plongée en Iran, des soucis qu'il a eu. À un moment, je vais pas vous en dire trop, mais il est soupçonné de trucs, donc
lui a couvert ses arrières, à chaque fois qu'il prend des photos, il les envoie à des amis en France, il les supprime ensuite pour que ses amis ensuite en France les lui renvoient. Bref, c'est tout un schmilblick pour éviter de mourir là-bas en fait. J'ai mis quoi d'autre? Une blague circule en Iran, lire la fin de la page 41. Et pour en parler, le mieux c'est encore de raconter la blague qui circule dans les rues du pays. Un Afghan qui vient d'atterrir à l'aéroport de Téhéran se présente à l'agent des douanes comme l'ancien ministre chargé de la mer et des ports. Il y a l'argent iranien s'en étonne. Comment pouvez-vous être l'ancien ministre chargé de la mer et des ports? Il n'y a ni mer ni port en Afghanistan. Réponse de l'Afghan, et alors, est-ce que vous n'avez pas un ministre de la justice en Iran? Qu'est-ce qu'on se marre? Ensuite, il raconte par exemple sa rencontre avec des jeunes mollahs. Les mollahs, c'est avant de devenir ayatollah. Et il le dit, tous les trois voudraient devenir ayatollah, parce que être ayatollah, c'est comme être avant-centre au PSG ou au Barça, une star. Pas du foot, mais du clergé chiite, chacun son sport. Il parle également du cliché comme quoi les Iraniens détestent les Américains. En fait, c'est l'Iran qui déteste les États-Unis, mais le peuple iranien, ils aiment bien les Américains. Il raconte une anecdote dans laquelle, en fait, États-Unis et Iran s'affrontent au foot, et les deux Iraniens qui regardent le match soutiennent les États-Unis et ils trinquent avec de l'alcool, oui, bref, à la victoire des États-Unis. Donc c'est assez drôle. Et également, il nous parle du régime iranien et du fait qu'il a rencontré seulement des personnes opposées à l'ayatollah et seulement une qui était partisane, et à quel point les Iraniens osent hurler dans les rues « est mort à l'ayatollah, est mort à Khamenei ». Mais il risque un petit peu la prison et la mort, donc vraiment c'est un petit peu des espèces de révolutions comme ça, et les femmes qui scandent femme, vie, liberté en ôtant leur voile, en se coupant les cheveux, elles aussi risquent la mort. Voilà, c'est un roman très intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur l'Iran. Second livre, Le plus court chemin de Antoine Waters. Alors celui-ci, je l'ai lu juste après, je l'ai acheté, j'aimais beaucoup la couverture. Il était sorti en fait lors de la rentrée littéraire quand je venais de débuter en librairie. Je ne m'y étais pas intéressée parce qu'il y avait d'autres sorties qui m'intéressaient plus. Finalement, lorsqu'il est sorti en poche, je me suis dit allez go. Alors j'ai bien aimé, mais si vous êtes friand de romans comme moi, ce ne sera pas vraiment pour vous. C'est un livre et pas un roman qui réunit, on va dire, les souvenirs d'enfance de l'auteur qui est belge. Donc il va nous parler de ses grands-parents, de ses oncles, de ses parents en Wallonie, un peu des anecdotes d'agriculteurs, etc. Comment il en est venu à écrire, mais également ses réflexions du présent sur son travail d'écrivain, son rapport avec l'écriture. Alors c'est bien écrit, par contre vous verrez, ce sont des paragraphes très courts, hein. Donc si vous êtes partisan de Proust, ce ne sera pas pour vous. Mais honnêtement c'est bien écrit, la plume est jolie, ça change. Y a des éléments auxquels vous pouvez peut-être vous retrouver dans ces histoires. En tout cas moi il y a des choses qui m'ont fait rire, des choses que j'ai trouvées sympas. Après c'est vrai qu'il alterne vraiment entre passé et présent, réflexion, c'est comme un petit peu un journal de bord, donc c'est assez décousu, il n'y a pas d'histoire, hein. C'est vraiment ces réflexions au fil de l'eau. Donc j'ai bien aimé, mais j'avoue que de mon côté je préfère les romans. Du coup voilà, ça n'a pas été ma lecture banger du mois de mars, ni même de l'année 2026 tout entière, clairement pas. Mais en vrai, redonnons à Sartre ses lettres de noblesse, ça n'existe pas. Voilà, il a le mérite d'exister, la couverture est très jolie, c'est bien écrit. Je voulais lire un titre de l'auteur, bah écoutez, c'est chose faite. Est-ce que j'en relirai? Je ne sais pas, mais c'était sympa. Et dernier roman que j'ai à vous présenter, Are You Awake de Sarah Crossan. Autrice irlandaise, le roman se passe au Royaume-Uni. Alors comme je vous l'ai pas dit, parce que je l'ai dit en story juste avant, du coup comme je le disais en story Instagram juste avant, j'ai acheté ce livre en Irlande, je vous le présentais dans mon haul livre acheté en Irlande, que je vous mets ici. J'en avais acheté 13 et comme j'en avais acheté déjà beaucoup dans la dite librairie dans laquelle j'ai acheté ce roman-ci, j'en ai acheté 15, celui-là.
La librairie s'appelle Charlie Byrne, elle se situe à Galway et elle est incroyable, caverne d'Ali Baba, génial, bref. Celui-ci était posé sur les tables en mode nouveauté. Je l'ai pris parce que j'aimais beaucoup la couverture et je trouvais que le résumé avait l'air sympa. Alors on suit Dolores, je crois qu'elle doit avoir à peu près 40 ans, elle est prof, elle est mariée à David, elle est irlandaise mais elle habite avec son mari au Royaume-Uni. Et en fait un jour elle va découvrir une poupée de taille humaine dans son garage. Et une poupée, vous voyez, avec laquelle on fait des trucs un peu chelous, pas une poupée avec laquelle on joue à la dinette. Donc elle va se dire, bah mon mari fait des trucs bizarres avec, parce qu'elle a été créée pour, hein, la poupée en l'occurrence. Donc elle vire son mari, elle va appeler la poupée Zoe, et avec Zoe, bah elle va la mettre dans la maison et elle va devenir un peu un personnage à part entière. Zoe est dotée de la parole, elle peut vous parler, répondre à vos questions. Bon, c'est des IA, hein, forcément. Mais voilà, c'est assez drôle, assez atypique, un petit peu une bizarrerie d'introduire comme ça une poupée dans le récit qui prend un petit peu une place de personnage limite à part entière. Donc ça, c'était assez drôle. On a également des souvenirs du passé de l'autrice sur sa mère, son beau-père, son demi-frère, sa sœur qui vit à New York. Bref, c'est un petit peu la vie de Dolores, un petit peu étrange. Son ami Léonard à qui elle confie que son mari a une poupée, son mari qui ne dément pas. Bref, c'est assez particulier. Ce n'aura pas été ma lecture phare des livres en anglais que j'ai lus. Celui que j'ai lu en février, je l'ai préféré. Celui que j'ai lu en janvier, je ne l'ai pas préféré. Mais voilà, écoutez, ça passe le temps. C'était original, il y avait cette touche de bizarrerie là. J'insiste, il n'y a pas de scène bizarre. Voilà, ça aurait pu, comme la poupée est à usage de potentiel de scènes bizarres, mais non. Mais voilà, il y a cette touche là de singularité et de bizarrerie, mais pour autant j'ai bien aimé ce roman. Voilà. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 titres que j'ai lus récemment, 2 romans en poche, un qui se passe en Belgique, un autre en Iran et un autre au Royaume-Uni, écrit par une écrivaine irlandaise, pas encore sorti en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné des envies de titres à lire. Moi je les ai bien aimés, c'était cool. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine. Bye!